Bienvenue sur Docs d'hiver, l'émission où chaque dossier révèle une histoire, une vérité qui dépasse souvent l'imagination. C'est parti. Salut à vous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Docs d'hiver. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des chapitres les plus sombres et méconnus de l'histoire moderne. Un épisode qui a profondément bouleversé des vies et marqué les consciences, les os humains. Nous allons remonter à la fin du 19e siècle, lorsque des hommes, des femmes et même des enfants, arrachés à leurs terres et à leurs familles, ont été exhibés en Europe et en Amérique comme de simples curiosités. Nous découvrirons comment des expositions soi-disant scientifiques ont alimenté le racisme, légitimé la colonisation et réduit des êtres humains à des spectacles. Au fil de cette vidéo, vous entendrez des histoires bouleversantes de vies brisées, des récits de résistance et de mémoire, mais aussi la réflexion sur ce que ces événements nous apprennent aujourd'hui sur l'humanité, le respect et la dignité. Alors installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et préparez-vous à découvrir un chapitre de l'histoire que trop de gens ont préféré oublier. Mais avant de nous plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes et découvertes, et de laisser un like si cette vidéo vous interpelle. Votre soutien nous aide à continuer à mettre en lumière les histoires que l'histoire a voulu cacher. C'est parti! Imagine un monde où ton existence n'est pas un droit, mais un spectacle. Un monde où ta couleur de peau devient ton costume, ton accent une curiosité, ta culture une attraction. Ce monde a bel et bien existé. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, des millions d'Européens se pressaient dans les expositions universelles et coloniales, pour voir des hommes, des femmes et des enfants, comme on regarde des bêtes sauvages. Ces expositions avaient un nom, les os humains. Tout commence à l'époque où les puissances européennes lancent leur conquête coloniale. On justifie la domination par une idée, celle d'une hiérarchie des races. L'Europe serait au sommet. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie, tout ce qui n'est pas blanc serait inférieur, primitif, arriéré. Pour convaincre les peuples, il fallait des images. Alors, on mit en scène la différence. Des villages nègres furent reconstitués au cœur des capitales européennes. À Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin, des êtres humains furent enfermés derrière des palissades de bambou. On les faisait danser, rire, manger, comme des sauvages. Et le public, amusé, payait pour les voir. À Paris, au jardin zoologique d'acclimatation, cette cruauté prit une forme terrifiante. On appelait cela l'acclimatation. Un mot savant, presque scientifique. Mais derrière ce mot se cachait une horreur méthodique. Celle de réduire des hommes à l'état d'objet d'étude. On observait leur peau, on mesurait leur crâne, on comparait leur visage comme on examine des spécimens rares. Et le public, bien habillé, riant, mangeant des glaces, applaudissait les indigènes.
En 1889, lors de l'exposition universelle, plus de 400 Africains furent présentés au public. Les journaux parlaient d'eux comme de spécimens vivants. Les visiteurs notaient la grâce des corps, la force musculaire ou la docilité des Noirs. Tout cela, au pied de la tour Eiffel flambant neuve, symbole du progrès. Mais derrière les sourires forcés et les chants imposés, il y avait des êtres humains. Des pères, des mères, des enfants, arrachés à leur terre. Certains mouraient du froid, de la maladie ou du désespoir. Enterrés anonymement, loin de chez eux. Parmi eux, l'histoire d'Ota Benga, jeune Congolais, symbolise l'horreur absolue. En 1906, à New York, il fut placé dans une cage avec un orang-outan aux eaux du Bronx. Les visiteurs riaient, les scientifiques observaient. On voulait prouver que l'homme noir était le chaînon manquant entre le singe et l'homme civilisé. Ota Benga finira par se suicider quelques années plus tard, parce qu'il n'avait trouvé aucune place dans un monde qu'il avait réduit à une bête. Et ce n'était pas un cas isolé. À Hambourg, à Bruxelles, à Marseille, à Anvers, les villages exotiques se multipliaient. Des Kanaks, des Inuits, des Peuls, des Zoulous, des Pygmées, tous exhibés comme des curiosités vivantes. Certains de ces spectacles attiraient plus de visiteurs que le Louvre. Des millions d'Européens ont grandi avec cette image déshumanisée de l'autre. Une image qui a nourri les préjugés, le racisme et le colonialisme pour des générations entières. Voilà la véritable cruauté des jardins zoologiques d'acclimatation. Non pas seulement dans les chaînes, les humiliations ou les morts, mais dans cette idée froide et monstrueuse que certains hommes valent moins que d'autres. Une cruauté qui ne tuait pas seulement les corps, mais tentait d'éteindre l'esprit même de l'humanité. Puis, lentement, le monde a commencé à ouvrir les yeux. Les 2 guerres mondiales ont ébranlé la certitude de la supériorité occidentale. Les luttes anticoloniales ont redonné la parole à ceux qu'on avait réduits au silence. Mais la mémoire, elle, est restée enfouie. Jusqu'à récemment, peu de musées, peu de livres, peu de films ont osé raconter cette vérité. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle met à nu une hypocrisie. Celle d'une civilisation qui se disait éclairée, mais qui a traité ses semblables comme des bêtes. Aujourd'hui encore, les descendants de ces hommes et femmes luttent pour que leur nom soit reconnu, leur visage réhabilité. Des expositions mémorielles, des recherches, des documentaires, parfois même des excuses officielles tentent de réparer l'oubli. Mais peut-on vraiment tourner la page sans la lire? Les os humains ne sont pas de simples erreurs du passé. Ils sont le miroir d'un système qui a voulu classer les humains, hiérarchiser la dignité. Et ce miroir, il ne faut pas le briser. Il faut le regarder. Parce qu'il nous parle encore. Quand un migrant meurt dans la Méditerranée, quand un enfant est moqué pour sa couleur, quand un peuple est stigmatisé pour sa culture, l'esprit des os humains n'est pas si loin. Alors, souvenons-nous d'Ota Benga, de Saartjie Baartman, et de tous ceux qu'on a enfermés, photographiés, humiliés. Souvenons-nous, non pas pour condamner, mais pour réveiller notre humanité. Parce qu'aucun être humain ne devrait être une exposition. Et parce qu'une civilisation qui oublie ses ombres finit toujours par les reproduire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette histoire importante et touchante, abonnez-vous à Doc Divers, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent ces chapitres oubliés de l'histoire. Ensemble, continuons à apprendre, réfléchir et ne jamais oublier.